Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël et la maison d'Aaron disent, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, je l'ai invoqué. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face ceux qui me haïssent. Dieu, vous serez réfugiés auprès de Dieu. Que de se confier en l'homme et aux gens nobles. Toutes les nations m'ont fait environner. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme un destin d'abeilles. Mes ailes se sont éteintes comme un feu d'épines. Alléluia. On m'avait poussé pour me faire tomber. Mais l'Éternel, mon sauveur, m'a secouru. Il est ma force et le sujet de mes chants. C'est lui qui
amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Seigneur, et je t'exalterai. Louez Dieu car son amour durera toujours. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, avec vous tous. Nous voici face à une autre journée de grâce, parce que chaque journée que le Seigneur nous prête en est une de grâce et de miséricorde. C'est par sa miséricorde qu'il nous permet de nous endormir du sommeil de la mort et de nous réveiller et de contempler les premières lueurs d'une autre journée. Alors, béni soit son nom. Je vais vous lire en fait le psaume 118. Psaume 118, louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Telle est l'introduction de ce psaume, à mon humble avis. Maintenant, rendu au verset 5, et l'auteur dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel,
donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, emmenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà le psaume 118, une autre fois, puisque vous l'avez entendu chanter au début. Le psaume 118 revêt un caractère tout à fait particulier. Il est dit que c'est un psaume qui se situe au milieu du livre, au milieu de la Sainte Bible. C'est pas moi qui ai effectué les calculs, mais il y a des gens qui ont fait des calculs et d'après leurs calculs, ils arrivent à voir que de tous les livres, de tous les chapitres, eh bien, c'est le psaume 118 qui se situe, ou bien se situerait au milieu de la Sainte Bible. Je ne sais pas, bien entendu, s'il s'agit de la Bible protestante qui comporte 66 livres, ou bien de la Bible catholique avec ses 73 livres. Autre chose par rapport au psaume 118, de la même source, c'est que le verset 18 serait le verset milieu, se situerait au bon milieu au beau milieu de la Sainte Bible. Alors voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous donne la piste. Alors c'est à vous de chercher à confirmer ou bien à infirmer cela. Moi j'ai autre chose à quoi m'occuper, alors ça me tente pas tellement. Ok. Ce qui capte mon attention vraiment dans cet hymne, ce sont les vers, la façon dont le poète s'y prend pour agencer les vers. Versets 1, 2 et 3 et 4, eh bien, constituent à mes yeux l'introduction. Rendu au verset 5, eh bien là, il commence à parler, il commence à dire pourquoi ces exclamations, pourquoi ces quatre, enfin, 1, 2, 3, 4, oui, pourquoi ces quatre exclamations? Pourquoi ces quatre exclamations? Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. C'est ce que l'Éternel fait pour nous tous. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Il va continuer après pour nous exhorter à nous confier en l'Éternel, verset 8, verset 9, pour nous exhorter à nous confier en l'Éternel plutôt que de chercher le support des grands, le support de l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Trop souvent, vous et moi, nous mettons toute notre espérance, ou bien trop d'espérance, dans le savoir-faire des hommes, dans la capacité des hommes et des femmes de notre société, au lieu d'abord et avant tout de nous confier en l'Éternel. Après ces deux versets particuliers, versets 8 et 9, eh bien le psalmiste nous parle des nations qui l'environnaient, des nations qui
le poursuivait. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, dit-il. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Rendu au verset 14, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. C'est ce que l'Éternel Dieu est devenu pour nous tous. Pour nous tous, qu'on le reconnaisse et qu'on le dise. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Mon salut, point. Voyez-vous? Et puis il va poursuivre pour dire, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Versets 15 et 16. Et au verset 17, le fameux verset que tout le monde connaît, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, verset 18, qui serait le gond. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Oui, le châtiment de Dieu est pour les enfants de Dieu, pour les enfants que Dieu aime. Mais quant à livrer ses enfants à la mort, non. Et surtout pas à la mort spirituelle. Ouvrez-moi la porte de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Verset 21, je te loue parce que tu m'as exaucé. Il faut tout le temps, chaque jour, toujours au fil des minutes, des heures, des secondes, qu'on ait cela dans notre esprit, qu'on ait dans notre esprit ce désir de louer Dieu parce qu'il nous a exaucés, parce qu'il est devenu notre salut. C'est pas seulement momentanément parlant que la délivrance est arrivée qu'on doit louer, ou bien seulement le dimanche quand on se rencontre et puis tout le monde tape les mains et puis on est content. Non, non, je te loue, il faut penser, il faut avoir ce désir de louer Dieu tout le temps. Aujourd'hui, par exemple, alors, quand le jour où le ciel est fermé, complètement fermé, c'est-à-dire le soleil ne se montre pas, alors j'ai l'habitude de dire ça, quand il ne fait pas soleil, j'ai l'habitude de dire ça à Rose-Mireille, je dis, aujourd'hui le ciel est fermé, le soleil n'est pas là. Mais elle me reprend pour me dire, non, le soleil est là. Le soleil est là, mais les nuages nous empêchent de le voir. Mais le soleil est là. Alors, voilà, il faut louer Dieu quand le sombre nuage, eh bien, s'abat sur notre ville, sur notre province ou bien notre pays. Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu quand même. Et l'auteur nous dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité, parce qu'il n'y a que l'Éternel qui puisse le faire, qui donne le salut et qui accorde le salut et qui donne la prospérité. Alors, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ainsi nous vous bénissons la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Il nous éclaire. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Comme le psalmiste a commencé le psaume, ainsi il l'a terminé. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Pour moi, une façon de nous rappeler qu'il faut toujours louer l'Éternel. Quand ça va bien, comme aussi lorsque les choses tournent au vinaigre. Lorsque
tout n'est que ténèbres, noirceur. On ne voit pas où mettre les pieds, comment sortir de telles situations données. Il faut louer l'Éternel, car il est bon, parce que sa miséricorde durera toujours. Jusque dans nos épreuves, la miséricorde de Dieu ne manque pas. En fait, c'est par miséricorde que nous tenons, par sa miséricorde que nous tenons. Parce qu'il est miséricordieux, il nous permet de tenir dans l'épreuve, de faire face à l'épreuve et de rester debout comme un vaillant soldat dans la lutte, dans la bataille que nous menons avec nos épreuves, nos difficultés. Voilà, bien-aimés, bonne journée dans sa paix, sa grâce. Soyez richement bénis. Continuez à réfléchir sur ce psaume combien riche. Nous allons écouter de la musique avant de nous plonger à plat ventre en prière devant l'Éternel, notre Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis son âme. C'est pas fini. Je te louerai parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alléluia, alléluia.
Saint-Esprit, c'est lequel? Jérémie 33, verset 3. Oh, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est ça qui est la vérité. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant toi, encore une fois, avec nos cris de louange, de remerciement et d'action de grâce. Parce que tu mérites toutes nos louanges, tu mérites tous les mots d'action de grâce et de remerciement qui montent de nos cœurs. Parce que c'est par toi, ô Dieu, que nous respirons encore. Et même le fait de pouvoir ouvrir la bouche pour te dire merci, cela vient de toi. Cela vient de toi, Seigneur. Merci pour le sentiment de reconnaissance que tu nous donnes. Merci pour les mots aussi que tu mets dans notre bouche pour te remercier lorsque le moment est venu. Merci Seigneur, merci Papa. Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Merci pour ce psaume que nous venons de lire. Merci Seigneur pour ces bons mots que tu as mis dans la bouche, dans l'esprit, sous la plume de ce serviteur, de ce psalmiste. Merci Seigneur. Merci Papa. Ce sont des vers qui nous encouragent dans nos luttes. Ce sont des vers qui nous poussent à aller de l'avant. Ce sont des vers aussi qui nous font comprendre qu'en toute chose, nous devons, Seigneur, te louer. Nous devons dire, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, puisque nous continuons à respirer de par ta miséricorde. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, merci pour nos proches que tu gardes. Seigneur, devant toi, nos enfants, petits-enfants et nos amis, Seigneur, tous ceux-là qui te connaissent en lui et même ceux-là qui ne te connaissent pas en lui, mais Père, que tu visites, que tu bénis, que tu encourages, dont tu prends soin, Seigneur, jour après jour, nous les remettons entre tes mains et nous te remercions infiniment pour ta grâce, la grâce que tu leur as faite et pour la grâce que tu continues de leur faire. Merci Père, merci Papa. Ceux-là qui ne te connaissent pas encore en lui, nous soupirons, Seigneur, après ce jour où ils capituleront pour accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel et prendre la décision de le suivre jusqu'au bout. Nous soupirons, Seigneur, après ce jour, mais nous continuons à te prier pour eux. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Nous remettons entre tes mains les personnes qui sont avancées en âge, ou du moins celles-là, même si elles ne sont pas avancées en âge déjà, mais dont les membres faiblissent, car il y en a quand même qui ne sont pas tellement âgés, dont les membres ne répondent plus, ne veulent plus répondre, Seigneur, aux besoins du corps, ne peuvent plus supporter le poids du corps. Nous les remettons entre tes mains, oh Dieu, tu les connais, fais leur grâce et miséricorde. De jeunes personnes qui se plaignent de genoux, Seigneur, de jeunes personnes
qui ont mal au cœur, papa, qui sont en train de faire des ACV. Alors, papa, je les remets entre tes mains, je te prie pour eux. Fais leur grâce et miséricorde, ô Dieu. Ne les délaisse pas, ne les abandonne pas. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je remets entre tes mains ma soeur Micheline Morette, Seigneur, dont j'ai eu la nouvelle ces derniers jours. Merci, Seigneur, pour la force que tu lui donnes de résister jusqu'ici contre cette maladie dévastatrice, Seigneur. Merci, Père, parce que cela vient de toi. Cela vient de toi. C'est toi qui la soutiens jusqu'ici, qui lui fait grâce et miséricorde. Merci pour ces filles, Seigneur, qui prennent soin d'elle, pour son petit-fils, Seigneur, enfin, pour tout le monde autour qui vient à son secours, qui essaie de lui donner le goût à la vie, à l'existence, malgré sa maladie. Merci, Père, pour cela. Le Père mourant aussi est devant toi. Papa, merci parce que jusqu'ici, tu le soutiens. Tu maintiens le souffle de vie et tu prends soin de lui comme bon cela te semble. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Sois avec tous les bien-aimés qui, d'une façon ou d'une autre, font face à des difficultés sans nombre. Il y en a qui, Seigneur, pour qui c'est le cas de dire avec le psalmiste dans le psaume 42, un flot appelle un autre flot. Seigneur, tout est flot, tout est ondé, passe sur moi, Seigneur. C'est le cas pour eux de le dire. Mais tu es là, Papa. Au lieu même de le dire, eh bien, nous éprouvons le désir ardent de te remercier parce que ils ne sont pas tentés au-delà de leurs forces, parce que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Et dans la tentation, tu nous montres comment sortir. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour l'Église, ce corps de Christ qui accueille tes enfants jour après jour. Papa, merci infiniment. Merci pour les gens qui remplissent les églises locales. Merci pour leur cœur, pour leur attachement. Oui, bien sûr, il y en a qui sont là seulement de corps, pas d'âme et d'esprit. Mais aussi plusieurs y sont d'âme et d'esprit. Plusieurs font montre, Seigneur, qu'ils savent qui ils servent, le Dieu qu'ils sont en train de servir. Alors, Papa, je te remercie pour eux et je te prie de les encourager dans la course. Merci, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, dès avant tout le temps et au siècle des siècles. Amen. L'éternel